Est-ce que vous êtes de ceux et celles qui êtes fascinés par le monde de l'énergie, particulièrement par le monde des entités? Les entités, c'est un sujet qui a été longtemps tabou. Alors, plus nous allons avancer dans cette réalité énergétique qui se transforme sur la Terre, et plus certains voiles au niveau de l'astral vont s'effriter pour nous permettre de vivre des expériences justement en lien avec ces énergies qui sont certaines formes d'entités. Il faut comprendre une chose, c'est que nous, dans notre matière, on est constitué évidemment d'un corps physique, on a des corps énergétiques et on a un champ vibratoire, l'émanation des corps énergétiques, que je parle aussi certaines fois dans d'autres vidéos. Et dans notre champ vibratoire, on a un champ vibratoire qui s'appelle le champ astral. Et la Terre, dans sa constitution, a également ses champs vibratoires. Alors, nous, en tant qu'êtres humains, on vient expérimenter dans la matière dense de la Terre, dans son corps éthérique et dans son corps astral. Alors, ce qui nous met en contact forcément avec les énergies qui correspondent à ces émanations énergétiques. Alors, le monde des entités vont vivre davantage dans l'espace astral. Alors, pour moi, c'est important aujourd'hui de vous parler des différents types d'entités. Étant donné que tout est mélangé, souvent, les gens ont de la misère à se retrouver et à comprendre comment fonctionne le monde énergétique qui rejoint ce monde astral. Moi, étant une personne qui baigne dans ces énergies-là depuis mon très jeune âge, je suis arrivée sur la Terre avec certaines facultés psychiques, peut-être un petit peu plus développées. Pour moi, c'est pas des dons. Chaque être humain va être appelé éventuellement à franchir ces niveaux de conscience pour pouvoir justement transcender cet espace énergétique. Il faut comprendre un petit peu comment que ça fonctionne pour comprendre également l'impact que ce monde énergétique peut avoir sur nous. Alors, je vous explique. Évidemment, une entité, quand il y a décès d'une entité, c'est pas forcément toutes les entités qui restent coincées dans cet espace énergétique astral. C'est sûr que dans le champ astral, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau qu'on appelle souvent le bas astral. Il y a le niveau de l'astral où la plupart des êtres qui décèdent se retrouvent. C'est un niveau dans l'astral où l'astral, c'est le monde de l'illusion. Alors, quand on décède, on doit forcément passer par ce monde où, tout dépendamment de ce qu'on porte en soi au moment du décès, on va vivre dans une réalité énergétique. Donc, si pour vous de quitter le plan terrestre, c'est de vous retrouver dans un beau grand champ de blé avec des anges, c'est ce que vous allez manifester dans le champ astral. Alors que si vous décédez, que vous croyez en rien ou que vous vous êtes enlevé la vie ou encore que vous êtes plein de rancune, alors vous risquez davantage de vous ramasser dans un plan énergétique astral un petit peu plus bas. Mais c'est des passages. Éventuellement, l'âme s'élève et l'âme transcende certaines limites pour arriver éventuellement à aller dans le haut astral, où pour certaines personnes, évidemment, notre souhait, c'est de sortir de ce cycle de mort et de renaissance qui est associé au champ vibratoire astral. Alors, quand une entité reste accrochée au plan astral, on va dire le plan astral moyen et bas,
l'entité circule. Alors, quand il y a décès d'une personne, son âme peut rester errante dans le plan astral pendant, bon, on sait qu'il n'y a pas de temps linéaire quand on quitte cette dimension de la chair, mais pour certaines âmes, ça peut être beaucoup plus long, alors que pour d'autres, ça peut être très rapide. Mais il faut savoir que peu importe où on va, on est toujours entouré d'entités, particulièrement dans les lieux publics. C'est sûr que si on va au centre d'achat, par exemple, dans un hôpital, dans un bar, c'est les lieux où on retrouve le plus d'entités. Un lieu aussi qui est particulièrement chargé, que j'ai été vraiment impressionnée moi-même, c'est dans les arénas. Les arénas, il y a énormément d'entités. Je sais pas si c'est parce qu'il fait froid, mais évidemment, on sait, hein, pour avoir eu un fils qui a joué au hockey, il y a beaucoup de colère, beaucoup de parents qui sont souvent en réaction. Alors, c'est un lieu où ces entités-là vont aller chercher une certaine alimentation. Alors, les entités qui restent prises sur ce plan-là, évidemment, c'est souvent des entités qui ont décidé temporairement de continuer à vivre l'expérience, une semblant d'expérience dans la matière. Alors, c'est souvent des gens qui ont pas terminé certains pardons, qui sont encore attachés à leur matière, des gens aussi qui sont dans la culpabilité, qui n'ont pas réglé complètement ce que le mandat de l'âme était venu faire. Et il peut y avoir évidemment plein de raisons. Mais tout ça pour dire que c'est des entités astrales. On les appelle les entités astrales. C'est des entités qui vont vraiment circuler parmi nous, partout. C'est pas des entités qui nous veulent forcément du mal, hein. Alors c'est important aussi de savoir que 80% des entités ne savent pas qu'elles sont mortes. Alors le mieux, quand on sent qu'il y a une entité près de nous, parce que je vous le dis, plus ça va aller, plus que vous allez les ressentir, parce que les voiles de l'astral s'effacent doucement. Alors, c'est une réalité que plusieurs personnes vont être confrontées. Alors, le mieux qui peut arriver, si vous ressentez qu'il y a une entité près de vous, c'est super facile de pouvoir faire passer l'entité. Détrompez-vous, c'est pas un don. Hein? Il y a beaucoup de gens qui disent « je suis passeur d'âme », je suis moi-même passeur d'âme et j'apprends à des enfants des fois à faire passer des âmes. Tout le monde a la capacité de faire passer les âmes. L'important évidemment c'est de bien prendre le temps de s'enraciner et si on sent qu'il y a une entité dans la maison, par certains signes tels que vous sentez une lourdeur chez vous ou encore vous vous sentez dérangé, il y a des bruits, vous avez peur. C'est vraiment particulier parce que quand il y a une entité près de nous, souvent, même si on n'est pas une personne qui a peur en temps normal, il va y avoir comme une insécurité qui peut s'installer. Et ça, c'est un symptôme. Ça peut être aussi quand vous arrivez chez vous, vous êtes toujours fatigué, que vous n'êtes pas bien, que vous avez tendance à vouloir aller à plein d'endroits, sauf retourner à la maison. Peut-être que votre lieu énergétique est chargé d'entités. Alors, la chose à faire, même si vous les voyez pas et que vous les ressentez pas non plus avec vos mains, parce que c'est quand même quelque chose à développer, mais rapidement, ce que vous pouvez faire, vous pouvez appeler l'entité en visualisant vos bras de lumière, c'est-à-dire vous visualisez que vos bras s'allongent et vous demandez à toute forme d'entité de venir vers vous. Quand je dis de vous servir de vos bras de lumière, c'est parce qu'évidemment, si vous appelez l'entité puis elle ne sait pas qu'elle est morte, mais elle viendra pas. Alors que si vous allongez vos bras de lumière, que vous visualisez que vous allez
attrapez l'entité et vous demandez à toute forme d'entité de venir vers vous. Vous l'amenez entre vos mains. Vous allez pouvoir, même certaines personnes plus sensibles, ressentir une densité. La seule chose que vous avez à faire, c'est de rester bien enraciné, de rester dans l'énergie du cœur. C'est pas dangereux, vous allez juste aider cette âme-là en lui faisant prendre conscience qu'elle est morte. Alors, vous lui dites tout simplement, tu es morte, tu n'as plus de corps physique, tu n'es qu'énergie et tu es chez moi, tu vas devoir quitter immédiatement. Alors, c'est la seule chose que vous allez avoir à faire. Ensuite, vous allez visualiser que vous ouvrez un beau canal de conscience et vous invitez l'âme à aller vers ce canal de conscience en l'enveloppant dans un beau gros triangle vert et vous diffusez le triangle vers le canal de conscience une première fois et vous tracez un deuxième triangle vert pour nettoyer les scories énergétiques que l'entité aurait pu laisser et vous refermez le canal. Alors, une fois les étapes faites, c'est-à-dire informer l'entité qu'elle est morte physiquement et qu'elle n'est qu'énergie, l'ouverture du canal de conscience, les deux triangles verts, le premier qui englobe entièrement l'entité, on le dirige vers le canal de conscience, le deuxième triangle vert pour nettoyer les scories énergétiques, on referme le canal de conscience et on retourne vérifier pour voir la fluidité. C'est sûr que si vous n'êtes pas des thérapeutes énergétiques, peut-être que vos sens, vos cœurs de lumière sont peut-être pas complètement développés pour ressentir complètement, mais l'important c'est de le faire quand même. Même si vous ressentez rien, vous allez voir un bien-être qui va s'installer instantanément dans votre lieu de vie. Alors, on le fait jusqu'à temps qu'on sente qu'on a fait complètement le ménage. Et vous allez voir, c'est un outil vraiment facile à apprendre et qui nous permet de garder une bonne hygiène de vie au niveau des entités errantes. Alors ça, c'est un groupe d'entités. Il y a un deuxième groupe d'entités qu'on appelle les entités parasites. Ces entités-là vont parasiter non pas juste le plan astral de la Terre, c'est-à-dire circuler parmi nous, c'est qu'ils vont œuvrer domicile dans votre propre champ énergétique. Alors c'est là où on va les appeler les entités parasites. Alors pourquoi elles s'installent dans votre propre champ vibratoire astral? Parce qu'il y a un affaiblissement au niveau de votre champ vibratoire. Alors c'est sûr que si vous êtes déraciné et que vous avez des failles, vous êtes un bon sujet pour que ces entités œuvrent domicile dans votre propre champ vibratoire. Alors évidemment, les entités ne sont pas constituées pour vivre dans ce plan 3D, c'est-à-dire ils n'ont plus de connexion à l'énergie terrestre qui leur permet de recevoir une certaine alimentation énergétique de matière. Alors, en s'installant dans votre champ vibratoire, elles vont venir vraiment siphonner en fait votre énergie. Alors, elles viennent se ressourcer de votre propre énergie. Alors, ces entités qui œuvrent dans notre champ astral vont faire des in and out, c'est-à-dire que l'entité peut venir s'approvisionner dans votre champ vibratoire et partir et ne plus revenir, alors que d'autres peuvent s'introduire par moment. Alors, les entités qui vont et qui viennent, évidemment, viennent se ressourcer dans votre propre énergie vitale et évidemment, déjà vous êtes affaibli dans votre champ vibratoire, alors ça peut causer beaucoup de fatigue et évidemment de la déprime éventuelle. S'ensuit par la suite, quand il y a une fragilité plus profonde qui s'installe à cause justement de ces entités qui viennent siphonner votre énergie,
il y a certaines entités qui vont réussir à s'introduire dans votre canal central. Le canal central, c'est votre colonne vertébrale, c'est le lieu dans votre corps de matière où circule le plus d'énergie, parce qu'évidemment, c'est la Sushumna, c'est la ligne sur laquelle sont installés tous les centres énergétiques, les vortex énergétiques qu'on appelle les chakras. Alors, les entités qui vont s'infiltrer dans votre canal central vont avoir une forte influence au niveau de votre propre personnalité. Alors, c'est la même chose pour une entité qui va infiltrer votre canal central, une entité qui va avoir des problèmes, qui va avoir eu des problèmes avant son décès de gaming, de jeux vidéo. Vous allez pouvoir, du jour au lendemain, être influencé pour jouer à des jeux vidéo. La boisson, la drogue, il y a des gens qui deviennent alcooliques à 40 ans, 50 ans, puis qui n'ont aucune problématique antécédente. Et du jour au lendemain, ils ont envie de boire ou envie de consommer de la drogue. Parce que ces entités qui infiltrent le canal central, l'infiltrent pour une raison bien particulière, c'est de réussir à ressentir des sensations dans la chair. Alors, par le biais de votre propre temple, l'entité va ressentir l'ivresse ou encore le plaisir de consommer telle ou telle chose, ou encore si cette entité-là aimait jouer aux jeux vidéo, mais elle va aller chercher cette espèce de sentiment que vous ressentez à travers votre propre corps. Alors, ces entités-là, évidemment, prennent énormément d'énergie et en viennent qu'à même vous influencer dans tout ce que vous entreprenez dans votre vie, et peut aussi faire en sorte qu'il y ait également des blocages qui se font dans votre vie. Il y en a qui se transforment complètement quand les entités infiltrent le canal central. Et ce que je vous partage, c'est pas des cas isolés. Moi, étant spécialiste en déparasitage énergétique, je rencontre ça au quotidien dans ma pratique. Alors souvent, les gens, il va y avoir des cas extrêmes, mais il va y avoir des cas aussi qui s'en rendent plus ou moins compte. Ils vont s'en rendre compte, ils vont venir vers moi, pas nécessairement dans le but de se faire déparasiter, mais ils vont venir dans un but parce qu'ils sont fatigués, qu'ils sont déprimés. Et sur place, évidemment, à travers mes interventions, je découvre qu'ils sont parasités et c'est le jour et la nuit. Quand on déparasite une personne qui est particulièrement lourdement impactée, c'est-à-dire dépression, il y a des gens qui se reconnaissent comme juste plus du jour au lendemain. Souvent, un soin, on voit vraiment un méga changement, alors que pour certaines autres personnes, ça peut prendre jusqu'à 3 soins. Alors, je vous ai présenté 3 types d'entités. Maintenant, la dernière catégorie, c'est la catégorie qu'on nous a beaucoup présentée dans les films d'horreur. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'être humain a si peur des entités, parce qu'on nous a présenté des entités territoriales. Les entités territoriales, c'est très rare. C'est des entités qui œuvrent domicile dans un lieu physique, donc dans une maison, ou c'est souvent dans les vieilles maisons. Mais j'ai quand même vu déjà des entités territoriales dans des maisons plus récentes. Alors, ça peut arriver aussi. Jadis, j'intervenais à ce niveau-là. Maintenant, je me déplace plus pour faire des ménages d'entités. Mais les entités territoriales, c'est les entités qui sont les plus dures à faire passer
Et c'est pour ça que dans les films, ils nous les présentent souvent accompagnés du besoin d'exorcisme dans la place. Puis je vous dirais que c'est assez juste dans certains cas, ça demande vraiment des interventions vraiment plus corsées parce que ces entités-là, souvent, c'est des entités qui vivent sur un lieu depuis très longtemps et en fait, c'est qu'ils se sont un peu matérialisés dans l'énergie. Sont beaucoup plus faciles à voir pour les gens qui voient l'énergie comme moi, on les voit beaucoup plus facilement. Et ces entités qui se matérialisent dans l'énergie en arrivent même éventuellement à être en mesure de faire bouger des choses. Alors c'est un peu comme dans le film Ghost, mon fantôme d'amour, où on voit l'entité dans le métro qui réussit à briser le présentoir de cigarettes, qui réussit à faire bouger des choses. C'est des entités qui, lui, entre autres, le personnage dans le métro, c'était une entité territoriale. Alors lui, c'était, je me rappelle, il disait, c'est mon train. Alors c'est comme ça, dans une maison, une entité territoriale, c'est son lieu de vie et il accepte très difficilement quelqu'un qui arrive dans leur lieu de vie. Moi, je l'ai vécu alors que j'avais 12-13 ans. J'ai aménagé dans un lieu où il y avait une entité territoriale et il s'en est pris à moi pendant des années. C'était très difficile parce qu'évidemment, c'est moi qui assistais à tout ça. Je vous raconterai pas tout ce que j'ai vécu, mais si ça vous intéresse dans l'écriture de mon livre « Vivre comme les étoiles que nous sommes » aux éditions Le Dauphin Blanc, je raconte cette expérience dans ma chambre, ce que je vivais avec l'entité territoriale. Alors, ce type d'entité-là, tout ça pour dire qu'on les croise très rarement. Moi, j'en ai croisé parce qu'évidemment, ça faisait partie de mon plan de vie. Ça m'a permis de vivre des initiations pour me renforcer dans le plan astral pour faire ce que je fais aujourd'hui. Mais la plupart des gens ne rencontreront jamais d'entité territoriale. Alors, c'est pour ça que souvent dans la conscience collective, on a peur des entités parce qu'on nous a présenté ce modèle-là. Mais sachez que les entités errantes et les entités qui nous parasitent, c'est pas forcément des entités qui sont méchantes. C'est des âmes qui se cherchent, qui sont errantes et qui vont prendre, oui, des énergies de votre temple, qui va siphonner en fait votre énergie, mais c'est pas des entités qui vont vous vouloir du mal forcément. Alors voilà, c'était important pour moi de vous présenter un peu la brochette d'entités et je vous encourage fortement, si vous en ressentez le besoin dans votre lieu de vie ou dans votre milieu de travail, faites du ménage. Prévenez-les, ces âmes-là, qu'elles sont mortes physiquement, elles ne sont là qu'énergétiquement et qu'elles ne sont pas à leur place. Alors, c'est de reprendre votre lieu, c'est de fixer aussi vos limites. Alors, quand on fixe ses limites dans l'énergie, forcément, ça nous entraîne aussi à les déposer, ces limites-là, dans la matière. Alors, vous vous posez sans doute la question, comment je peux me protéger de ces entités-là? La plus grande protection, c'est l'émanation de votre propre lumière. Alors, c'est une réponse, des fois, qui est plate à recevoir parce que les gens sont tellement habitués de chercher à l'extérieur des outils pour régler leurs problématiques, alors qu'en réalité, dans la période qu'on traverse en ce moment, c'est d'apprendre à contenir son propre corps de lumière. Quand on apprend à contenir son corps de lumière, évidemment, on est beaucoup plus dans l'émancipation de son énergie,
Donc, on devient un canal énergétique qui diffuse. Et évidemment, j'aime bien faire le parallèle avec un jet d'eau, par exemple, qui coule d'une champlure. Même si vous essayez de rentrer dans la champlure des grains de sable, l'eau va pousser les grains de sable. On ne peut pas les rentrer. Alors, c'est la même chose, notre champ vibratoire qui est fort et qui émane, il n'y a rien qui peut rentrer. Le plus grand défi en ce moment, c'est d'accepter pleinement son incarnation, étant donné que tout ce qu'on observe à l'extérieur ne nous représente plus. Naturellement, on a tendance à se déraciner. Alors, en conscience, en se ramenant constamment dans le moment présent, en nourrissant le désir d'être ici et maintenant, d'accepter notre incarnation, puis en faisant évidemment certaines activités d'ancrage, c'est ce qui nous permet de maintenir un champ vibratoire beaucoup plus en santé pour justement être en contact avec ce flux d'énergie qui coule dans notre corps, dans nos centres énergétiques et qui émane vers l'extérieur et qui nous protège. Alors, c'est la plus grande protection. Si vous voulez avoir un peu de soutien, je dis bien de soutien, mais vous continuez quand même à faire un travail sur vous. Il y a certaines pierres, il y a la sonjite qui permet l'enracinement. Il y a évidemment la tourmaline noire qui est très bien. L'obsidienne noire également qui va venir aider votre enracinement. Il y a également la pierre de l'obsidienne neigeuse qui apporte une protection aussi au niveau du monde astral. Il y a certaines huiles essentielles qu'on peut porter comme le Palo Santo qui est très puissant et qui émet aussi un champ vibratoire protecteur. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est vous, à travers vous, qui va permettre à votre être de vraiment aller chercher une protection durable. Détaché de tout outil extérieur.